J'espère que vous avez kiffé le plan parce que moi ça fait 1 heure que je suis dehors et que je me les caille de ouf. Donc on va rentrer se faire un bon petit café bien chaud parce que là il fait vraiment très très froid ce matin. C'est pas possible ce froid là. Je suis congelée. Regardez mon nez là, il est tout rouge, c'est horrible. Température maximale 14 degrés et il fait 6 degrés. Humidité 97%. Bah ça va pas m'arranger pour ma maladie moi. Vous savez qu'en moyenne on passe 23 600 heures à dormir, soit de 26 ans à dormir. C'est insane. On écoute le temps qu'on perd sur une vie. Et pourtant le sommeil c'est primordial parce que ça nous permet de nous maintenir en vie. Bien qu'aujourd'hui on néglige le sommeil comme pas possible avec les écrans, le fait de se coucher tard, le fait de regarder des films, les réseaux sociaux. Personnellement je me rends compte, ça fait quelques mois que j'ai remarqué que j'avais un cycle bien particulier. Et c'est aussi parce que j'ai changé mes habitudes. J'ai appris à ne plus m'endormir sans musique. Maintenant je m'endors en 5 minutes quand je suis bien fatiguée. Et vu que je me couche assez tôt, je me rends compte en fait mon cycle se termine beaucoup plus tôt qu'avant. Dans mon ancienne routine, je m'endormais, il était entre minuit et souvent 2h30 du matin. Et j'avais beaucoup de mal à m'endormir très tôt et en général je m'endormais très tard. Ce qui faisait que quand je me réveillais à 7h le matin, j'étais juste ultra fatiguée et clairement j'avançais pas de la journée et les journées étaient juste super chiantes et fatigantes. Vu que j'ai changé ma routine, je me suis rendu compte que mon cycle de sommeil avait changé. Et mon nouveau cycle de sommeil, étant donné que je me couche à maximum minuit, en général je suis au lit vers 22h une fois que j'ai tout fini, que j'ai mangé et que j'ai pris du temps pour me reposer dans la journée. En étant très fatiguée, j'arrive à m'endormir entre 22h et 23h. Donc c'est très tôt pour les soirées où je ne sors pas. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que mon cycle de sommeil s'arrêtait à 4h du matin. 4h du matin, c'est très tôt, sachant que le corps humain et l'humain en général est programmé pour dormir la nuit et vivre le jour. C'est son mode de fonctionnement, c'est son cycle. Dès qu'il fait nuit, on a plus envie de dormir et dès qu'il fait jour, on est plus amené à bouger. Si on fait l'inverse, c'est très compliqué. Bien évidemment, beaucoup de personnes le font et arrivent à rentrer dans une routine inverse, mais on va dire que la majorité des humains ont besoin de fonctionner de la première façon. Évidemment, depuis que j'ai à l'atelier, il y a des facteurs du fait que je me réveille plus tôt que prévu. En général, j'arrive à me rendormir entre 4h et 7h30 du matin, qui me permet d'avoir un RAB et d'éviter d'être fatiguée à 11h parce que je me suis levée à 4h du matin. Dans mon atelier, j'ai plusieurs facteurs qui font que je peux avoir des troubles du sommeil. Comme je n'ai pas encore de rideau, je n'ai pas encore de volet, ça va être un facteur qui va jouer sur mon sommeil. Même si dans l'atelier j'ai du chauffage, les sols sont froids, les pièces sont froides, il y a des courants d'air à cause de certaines rénovations qui n'ont pas encore été faites. Autre point très important, le bruit peut jouer énormément. Ces 3 ou 4 facteurs là que je viens de mentionner sont des facteurs qui sont vraiment nuisibles pour le sommeil et qui font que ça le perturbe. De base, j'ai un très bon sommeil, pourtant depuis que j'ai changé ma routine, j'ai l'impression d'être sensible au moindre petit bruit, au moindre lumière, au moindre facteur que je vais percevoir pendant que je vais dormir, car avant je pouvais dormir avec une machine à laver qui tapait dans le mur d'à côté, ça me faisait aucun souci. Maintenant dès que j'entends un petit bruit, j'ai l'impression d'être devenue comme quelqu'un de plus âgé qui est vraiment sensible à la moindre chose qui va perturber le sommeil. Depuis que j'ai changé ma routine pour dormir, j'ai jamais autant bien dormi, j'ai jamais eu autant de nuits qui étaient réparatrices, où je dormais mais convenablement de 22h jusqu'à 4h du matin ou de 22h jusqu'à 7h30 du matin, puisque mon réveil sonne tous les jours à 7h30 et c'est l'heure à laquelle je me lève. En comptant mon cycle de sommeil, je me rends compte que de 22h jusqu'à 4h du matin, ça fait 7h. Et effectivement, je dois faire partie des gens qui ont besoin juste de 7 à 7h30 de sommeil par nuit. Pour le sommeil, on dit que du coup il y a 2 types de sommeil différents. Ça s'appelle les chronotypes. Donc on a les couches tard et les couches tôt. Et moi je sais que personnellement je suis une couche tard plutôt qu'une couche tôt. Enfin avant j'étais couche tard parce que du coup je m'endormais très tard avec de la musique et puis j'arrive plus facilement à travailler quand je travaille de nuit. Désolée, il y a des travaux, que quand je travaille de jour. Et même si j'ai une journée entière dans les pattes, j'arrive mieux à travailler quand c'est le soir. Et il y a ceux qui se couchent tôt, et je crois qu'aujourd'hui je suis plus une couche tôt, puisque le matin je me lève à l'inverse très tôt pour pouvoir travailler très tôt le matin et ensuite pour pouvoir commencer ma journée. La question c'est, est-ce que je me force à me lever à 4h du matin parce que mon cycle est fini,
Et donc là j'entame une journée super longue, c'est-à-dire qu'il faudrait que je me couche encore plus tôt pour pouvoir pallier à ce manque et du coup réajuster le temps de la journée et le temps de la nuit, ou est-ce que du coup je continue à dormir jusqu'à 7h30 pour pouvoir avoir une journée normale mais être quasi certaine de se réveiller tous les jours à 4h du matin. Également dans ces deux catégories de chronotypes dont on parle de coucher tôt ou de coucher tard, aussi on retrouve les personnes qui ont soit besoin de peu de sommeil, c'est-à-dire moins de 6h50. C'est un truc de ouf. Les personnes qui ont besoin de très peu de sommeil pour vivre doivent avoir une journée mais de folie de ouf. Et ceux qui ont besoin du coup de beaucoup de sommeil, c'est plus de 9h. En général, ceux qui ont besoin de beaucoup de sommeil, ce sont les nourrissons qui ont entre 12 et 18 heures de sommeil par jour. Et en vrai, on se rend pas compte, mais le sommeil ça nous prend un temps considérable dans la journée. Moi je sais que tous les soirs, genre je me couche, je suis un peu stressée et tout parce que je sais que j'ai fait 1 milliard de choses dans la journée et que si je dormais moins, j'arriverais à faire toutes les choses dont j'ai besoin dans la journée et en ayant aussi un train de vie qui soit plus calme et moins stressant pour toutes les choses que je dois faire dans ma journée. Je pense que le plus important pour chaque individu, c'est de savoir combien de temps de sommeil on a pour pouvoir les respecter et pour pouvoir aussi également avoir une bonne hygiène de vie parce que c'est vraiment super important. Le sommeil, ça évite de partir en furie. Clairement, tu laisses quelqu'un dans un endroit sans sommeil pendant des jours et des jours, je peux te dire qu'il va pas tenir très longtemps. Je suis en train d'envoyer un message. Ah ouais? Bah les amis, salut! T'as ce tissu là, il est violent de ouf quoi. Espèce de faux serpent là, c'est incroyable. Il y a du rouge, du noir, du bleu. Ma mère est en train de faire des devis pour son appart pour prendre des rideaux. Ce truc est très satisfaisant. C'est une mousse d'éveil. On va encore passer 3 heures à Myrtille. C'est vraiment l'enfer Myrtille, je vous jure. C'est comme les musées, ça me donne mal au crâne. Tout pareil, vraiment même procédé. Par contre c'est doux là, hein, comme peut-être ça va pouvoir réchauffer mon atelier. Vous travaillez déjà? Vous avez déjà... Enfin vous voulez dire? Vous avez quel âge? Devinez. On dit 18-19. Plus vexant. 22? 21. C'est pas loin. C'est déjà mieux, ça me plaît mieux. Non mais quand j'aurai 25 ans je serais contente de faire 21, mais là j'aimerais bien faire là ce que je fais quoi. 30 ans, plutôt 30 ans. Ouais. J'aime bien toutes les couleurs. Elles sont très différentes les unes des autres les couleurs. Ça c'est les couleurs pour le tapis que ma mère prend chez elle et du coup j'en profite pour regarder aussi parce que moi il me faut un tapis en largeur de 3 mètres pour l'atelier, pour la partie de devant. Du coup il y a plein de couleurs trop cool. Il y a toutes ces couleurs là. Sinon il y a ce gris aussi qui est pas mal, mais si c'est tout gris je sais pas trop alors. Il y a un bleu comme ça et un bleu comme ça. Au moins ça peut me donner des idées sur ce que je veux. Et tout à l'heure elle parlait de lin la dame, sauf que j'aime pas du tout cette matière, je préfère un peu ce côté velours là. Au moins ça permet de réfléchir à ce que je veux pour l'atelier. Ça prend combien? Et une part de royal s'il vous plaît.